Bonjour! J'espère que vous allez bien. Je suis de retour en France après 2 mois en Asie. C'était incroyable, mais je suis trop contente d'être rentrée pour la simple et bonne raison que je trouve que c'est un peu la meilleure période en France. Il fait beau, il fait chaud. Là, je viens de me réveiller, il y a du soleil dehors, il y a le ciel qui est bleu. Ça fait trop plaisir. Genre, je suis trop heureuse. Faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé hier. C'était horrible. Ok, je vous raconte. Aujourd'hui, on est mercredi et vendredi, c'est l'anniversaire de Jérémy. Donc, il fallait absolument que je lui achète un cadeau. Je savais ce que je voulais lui acheter, blablabla. Et en fait, je l'ai acheté hier. Pour vous dire, en fait, ce que c'est son cadeau, c'est un sac Dior. Je peux le dire dans la vidéo parce que quand la vidéo sortira, il aura déjà eu son cadeau. C'est un sac Dior, ça fait très longtemps qu'il le veut. Il se l'est jamais acheté, il a essayé plusieurs fois, etc. Bref, c'est un petit sac pour tous les jours, pour homme, qui est trop beau et qui lui va trop bien. Et genre, je suis trop contente de lui offrir. Bref. Et en fait, le truc, c'est que ça fait pas mal de temps qu'on en a pas reparlé. Donc du coup, je sais qu'il ne se doute pas du tout d'avoir un cadeau comme ça. Enfin, d'avoir ce cadeau-là et qu'il va être trop content parce que je sais que ça va lui changer la vie au quotidien. Bref, du coup, l'histoire, c'est qu'hier, on est en voiture et en gros, j'avais des rendez-vous, j'avais des trucs. Il devait me déposer et après, on se voyait plus. Faut savoir que depuis 2 jours, je parle à un conseiller Dior pour qu'il mette le cadeau de côté, etc. Bref, et on se parle sur WhatsApp. Et en gros, je lui passe le téléphone pour le GPS. À ce moment-là, il y a marqué le prénom de la personne avec marqué Dior sur WhatsApp en notification. Sauf que moi je capte pas, donc enfin en fait il avait juste le tel dans les mains. Donc il regardait 2 secondes le GPS parce qu'il était en train de conduire et il me rend le tel, je retourne sur mon tel et genre là je baisse mon truc pour voir mes notifs et je vois la notif et il y avait marqué genre il y a 1 minute et je me dis ce qu'il a vu. Et en fait, je me tourne et je regarde Jérémy. Et vraiment, il avait sa tête. En fait, je pense qu'il y a que les personnes qui connaissent Jérémy, mais je sais pas si vous, il y a moyen que vous puissiez imaginer cette tête-là, parce que vous commencez à très bien le connaître. Une tête de suspect, de malade. Et je le vois avec un petit sourire, une tête, genre je peux pas la décrire. Et je lui dis, t'as vu ma notif? Parce qu'en gros, on est grave, genre on sait qu'on va s'offrir un cadeau à nos anniversaires. On se briefe grave, genre je vais lui dire, ouvre pas le placard. Et il sait qu'il y a son cadeau et je sais qu'il va pas regarder. Je vais lui dire, regarde pas mon téléphone pendant 1 semaine. Il sait très bien ce que ça veut dire. Bref, donc il y a pas de sujet, genre il sait très bien que je lui achète. Il savait même que je lui achetais son cadeau ce jour-là. Je lui dis, t'as vu? Il me dit non. Mais genre en explosant de rire. Genre il me dit non. Et genre c'était hilarant. Et vraiment il essaie de me faire croire pendant 2 secondes qu'il avait pas vu. J'ai fini par cramer et qu'il a vu parce qu'il me dit non, bah j'ai juste vu un truc comme quoi le truc est prêt ou je sais pas quoi. Et en fait j'apprends qu'il a vu qu'il y avait marqué Dior. Et en fait je me dis, il sait très bien ce que je vais lui acheter si c'est Dior. Parce qu'à un moment on va pas chez Dior tous les jours. On n'a pas genre 500 articles en mode wishlist. Qu'est-ce que j'aimerais acheter chez Dior? Il y a que ça pour Jérémy quoi. Donc du coup je me dis putain, genre ça me tue ma surprise et pour le coup j'avais pas envie que ce soit pas une surprise donc j'étais dégoûtée et j'étais en mode qu'est-ce que je fais? Donc je lui dis je vais rebondir, je vais trouver un autre truc. Après je lui dis de toute manière si jamais je t'achète ce que je veux, et je dis même pas Dior parce que je veux pas genre le formaliser, mais je lui dis si jamais je t'achète ce que j'ai prévu, genre faut pas que tu penses que, enfin genre je lui ai dit c'est un truc que j'ai sorti de mon chapeau, tu pourras jamais deviner ce que c'est parce que je veux pas qu'ils se disent putain elle m'achète le sac et tout. Et j'adore tous les ans en fait on se fait ça mutuellement, on se dit toujours genre non mais c'est pas du tout ce que tu penses et tout, vraiment c'est un cadeau pas fou, genre on se dit ça tout le temps. Et tous les ans, je pense que vraiment il y croit. Genre là, je pense qu'il y a cru, genre qu'il s'est dit ok bah c'est pas le sac. Parce que je lui ai dit, je l'ai sorti de mon chapeau, genre tu pourras jamais deviner ce que c'est. Et j'ai peur que tu penses savoir ce que c'est parce que c'est pas du tout ça. Donc je veux pas que tu sois déçu. Ça devient ridicule. Et du coup, je vais chez Dior, je lui achète. Il est trop beau le sac, je suis trop contente. Après, je lui ai dit, genre plus tard dans la journée, je lui ai dit bon, vu que t'avais un peu cramé, j'ai préféré quand même te trouver un truc complètement différent. Et donc du coup, il pense que c'est même plus Dior maintenant. Voilà, donc là, il faut absolument que j'aille cacher cette chose parce que on a fait tout un stratagème avec Marina. Marina, faut savoir un truc, c'est que 2 fois par an, il y a une histoire de cadeau. C'est-à-dire que quand on était en Asie, j'étais en mode putain, quand on rentre, c'est l'anniversaire de Jérémy, il faut que je sais pas quoi lui offrir et tout. Et elle m'a dit putain, mais vous me faites le coup à chaque fois tous les deux. Une semaine avant, la panique parce qu'on n'a pas d'idée. Et du coup, on a fait tout un stratagème, elle a récupéré parce qu'on rentrait en même temps le soir, bref. Et là, elle me l'a donné tout à l'heure. Donc, on va aller cacher ça tout à l'heure parce qu'il est pas à la maison là. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec Typologie. Vous savez que j'aime trop cette marque, que je l'utilise vraiment au quotidien. Et je vais me préparer tout simplement. Je vais utiliser la crème 9 ingrédients, c'est toujours celle que je vous montre. En vrai c'est ma préférée, matin et soir. Moi j'utilise surtout le matin, elle va venir grave hydrater la peau. Et elle est vraiment adaptée à tous les types de peau. Et même moi qui ai la peau plutôt déshydratée, je trouve qu'elle me convient bien parce que parfois les crèmes tout type de peau c'est pas assez hydratant ou quoi. Et je sais que par exemple Jérémy qui a la peau plutôt mixte, il adore, d'ailleurs il me la prend tout le temps. Je trouve que la texture est parfaite. Ensuite, on va utiliser une petite nouveauté. C'est un stick solaire. J'aime trop le format. En sachant que c'est un stick qui laisse pas de résidus blancs. Regardez, c'est vrai que les sticks qui te laissent du blanc, c'est pas foufou. Le format est incroyable parce que là du coup je l'applique comme ça. Mais sachez un truc, c'est que les sticks, on peut les utiliser par-dessus le make-up.
Enfin, d'ailleurs, je sais pas si c'est ce que Typologie recommande, mais moi, c'est ce que je fais. Et donc, du coup, toute la journée, vous pouvez réappliquer la crème solaire. J'aime quand ça fait juste un petit glow et que ça fait pas d'effet blanc. Et encore, c'est pas un glow too much ou un glow qui fait gras. Et celui-là, j'avais vu, il est enrichi en huile de Karanja. Et apparemment, ça permet de protéger la peau de tous les effets néfastes des UV et de la régénérer. Voilà, c'est la petite nouveauté du moment. Et franchement, j'aime beaucoup. Il va m'accompagner partout, ce petit stick. Et du coup, je vais venir faire mon teint. Vous savez, mon produit, mais je vous jure, c'est un produit qui est sous-coté. Le sérum teinté Typologie, il fait un teint sublime et c'est un soin en même temps. Il est incroyable. Moi, j'utilise la teinte claire. Depuis toujours d'ailleurs. C'est fou de si peu bronzer parce que vraiment j'ai jamais changé, j'utilise que la teinte claire. En plus je l'applique à l'éponge donc vous pouvez avoir plus de couvrance si vous voulez. Mais vous allez voir, vraiment ce produit est sous-coté. Enfin il y a quand même des gens qui en parlent mais je trouve pas assez par rapport à tous les produits un peu teints qu'on voit sur le marché. Genre vraiment Typologie, dès qu'ils me disent... parce qu'en fait à chaque fois ils me disent bon tu veux parler de quoi? Et à chaque fois je parle la crème 9 ingrédients, l'huile teintée pour les lèvres et le sérum teinté parce que c'est vraiment tous mes produits. Bref, mais regardez, la diff, le glow de malade. Il fait un teint ultra unifié. Genre je trouve qu'il couvre bien. Mais tu peux pas faire plus naturel que ça. C'est trop beau. Quand il y a des trucs un peu skincare, j'aime bien filmer au téléphone. Parce que je trouve que vraiment tu vois tout. Genre tu vois tous les pores de la peau. Vous voyez? Vous voyez ou pas? Dernière étape, l'huile à lèvres enrichie en vitamine C et squalane. Là c'est la teinte 40. Pareil, format trop stylé. Moi j'aime trop l'appliquer. Même si c'est teinté, parfois je l'applique le soir. Et voilà! Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur mon lien en barre d'infos. Vous avez un gommage corps offert. Attendez, je vous montre. Parce que vraiment, c'est incroyable. C'est à partir de 45 € d'achat. Et c'est pendant une semaine. Donc en gros, jusqu'à ma prochaine vidéo, quoi. Jusqu'à mercredi. Produit incroyable. Je trouve que c'est une trop bonne offre. J'aime trop quand les offres, c'est des cadeaux. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour info, quand j'étais en Asie, je me sentais vraiment comme une merde. Y a pas d'autre mot. Genre, physiquement, je me sentais pas bien. Pas de sport, pas de sommeil. Ma peau, ça allait pas trop. J'avais genre mes ongles qui commençaient à partir parce que j'avais fait ma manicure avant de partir, mais du coup voilà. D'ailleurs je suis allée refaire une manicure hier et je vous raconte même pas comment c'est un truc de ouf, comment ça te... Tu te sens tellement mieux dans ta peau, tu te sens tellement plus propre. Ça n'a aucun sens, on est d'accord, je parle d'une sensation. Mais genre là je me sens bien, j'ai fait mes pieds aussi. J'ai vraiment fait ça genre pour vous montrer mes pieds, c'est une catastrophe. Bref, ça m'a fait trop du bien. Et en fait, je me t'avoue, je me sentais trop mal en Asie. J'étais un peu en mode, j'ai pas de routine, là ça va pas parce que même si j'étais dans mon appart, j'avais pas de routine parce que il y a eu les pop-up, les trucs et tout. Donc vraiment c'était juste beaucoup, pas de routine. Et donc là, je suis contente parce que je reprends une routine. Faut savoir un truc, c'est que quand on voyage plusieurs fois par an pendant assez longtemps, tu commences à prendre une routine dans le pays. Quand tu commences à la prendre, tu rentres, etc. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois que je rentre, peu importe la période de l'année, c'est un peu ma rentrée. Du coup, genre je change mon alimentation parce que je suis plus dans le même pays. Donc par exemple, je vais avoir genre mon petit déj du moment, ma routine de sport du moment, mon truc du moment, mon style vestimentaire même du moment. Genre c'est un peu un nouveau reset plusieurs fois par an, comme une rentrée. Et vraiment, j'ai ça que depuis que je voyage, enfin que j'habite à moitié à Tokyo quoi. Et c'est génial. Tu peux repartir de zéro un peu. Et là ça m'a vraiment fait ça. Genre je suis trop heureuse, je suis trop bien là. Tout va bien, il fait beau, je suis trop bien. J'ai repris le sport du coup parce que je me sentais un peu comme une merde. J'avoue. En plus j'ai 2-3 trucs cool qui arrivent là au mois de juillet, donc genre j'ai envie d'être bien. Je fais des séances Move with Nicole de pilates. Je pense que je vous montrerai demain si je continue à vlogger. Ça m'a fait trop du bien, j'ai fait genre 3 séances là depuis que... 3 ou 2 je sais plus. Depuis que je suis rentrée. Je suis rentrée il y a une semaine. Et j'avoue que genre les petites courbatures du matin et tout, ça fait vraiment du bien. Je sens mieux. Et je me tiens plus droite dès que je fais du sport, c'est une dinguerie. Donc vraiment j'ai l'impression que j'ai repris ma vie en main alors que j'ai fait 2 séances de sport, c'est une catastrophe. Ok du coup mon petit déj du moment. En Asie là je prenais plus du tout de petit déj. Et là j'avoue que avec la chaleur et tout, je sens que mon corps en a besoin. Je pense que j'ai une carence en fer de ouf qui fait que je me sens mal facilement. Et du coup il faut que je mange bien. Petite banane. Si vous avez du yaourt grec et tout, c'est bien. Là j'en ai plus. J'ai mangé le dernier hier. Mais je mange aussi cette version là que j'adore, sans yaourt grec. Purée de cacahuètes. Si vous me suivez, vous savez, de cette marque, exactement ce modèle. C'est en magasin bio qu'on la trouve. Et c'est excellent. C'est pas du beurre de cacahuète, donc c'est pas too much pour le matin. Même si j'en mets une tonne, donc c'est quand même too much. En vrai, c'est plein de protéines et c'est trop bon. Et des petites amandes, des petites noix. Et voilà. Et c'est hyper bon. Genre vraiment, j'adore. Et je vais me faire un matcha. Je vais aller au bureau après. Je me lève hyper tôt le matin depuis que je suis rentrée. Genre c'est tellement agréable qu'il fasse beau et qu'il fasse jour surtout. Genre le matin, j'ai l'impression que j'ai le temps de vivre une journée complète le matin. C'est génial. Ok, matcha.
Je me fais un matcha chocolat blanc pour pas vous frustrer du matcha mangue, qui est l'édition limitée de l'été. Et pour ceux qui ont pas suivi, on est un petit peu en retard sur la production. Mais le matcha mangue se fait désirer pour les bonnes raisons. Et vraiment, j'ai trop hâte qu'il sorte. Mais du coup, je vous frustre pas, je prends mon matcha chocolat blanc. J'avais carrément oublié que je filmais. Je suis dans les pensées. Allons manger notre petit déj. J'ai une question, est-ce que quelqu'un a une recommandation de genre gélule, complément alimentaire pour la peau, pour le bronzage? Dites-moi en commentaire si quelqu'un a ça. Je suis trop chaude. Un complément qui aide à bronzer mieux et plus vite, même si je mets SPF 50, juste je bronze plus du tout comme avant. J'avoue que je pense que ma peau a besoin d'un peu d'aide. Dites-moi un vrai truc qui marche de ouf, genre que vous aimez trop. Dans les commentaires, je vais tout regarder. En ce moment, je suis en train de préparer une vidéo qui va sortir au mois de juillet sur mes tenues de Tomorrowland. Mais c'est moi qui ai fait mes tenues cette année. Et on verra. On verra ce qu'internet dira. J'avoue que j'ai pas beaucoup de temps pour préparer parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un canevas en mode jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6 avec que des trucs que j'aimais mais en bordel. Et après j'essayais juste de les assembler. Parfois il y avait genre une jupe que je voulais absolument et je réfléchissais à comment la mettre, etc. Là faut que je passe les commandes, j'ai pas encore passé de commandes mais en vrai je me dis si je passe commande, déjà le temps que ça arrive parce qu'il y a des trucs qui mettent grave du temps à arriver. S'il y a des trucs qui vont pas, genre la taille, le modèle, il faut que je retrouve d'autres pièces et là déjà j'aurais pas le temps de retrouver d'autres pièces donc en fait il faut juste que j'ai pas mal d'options. Je sais pas comment je vais faire. Donc je suis déjà un peu à la bourse sur ce sujet. Mais genre je veux pas faire comme l'année dernière en mode on avait fait la vidéo avec Maya et vraiment les looks j'aimais pas du tout donc j'avais pas tenu pour Tomorrowland donc du coup je devais trouver en last minute des tenues. Sauf que j'avais dit dans la vidéo, toute la vidéo j'avais dit les tenues sont horribles, genre j'aurais pu faire mieux et tout. Sauf que mes tenues en vrai elles étaient pas ouf pour Tomorrowland vu que j'avais genre 2 semaines même pas pour trouver plein de 6 tenues genre trop stylées. Du coup je me suis fait genre clasher en mode c'est ça tes tenues? Mais j'ai pas eu le temps. En vrai là j'ai pas beaucoup de temps mais ça sera quand même mieux. J'ai trop hâte de filmer la vidéo. Je me suis douchée et préparée. En fait je voulais me laver les cheveux, me faire un brushing en mode vas-y je vais faire mes cheveux, je vais me sentir bien. Sauf que j'avais oublié que demain j'ai le concert de Beyoncé demain soir. Donc évidemment que si je veux avoir des cheveux tout beaux, tout frais, je vais me les laver demain. Je vais me faire ma coiffure de cheveux pas ultra propre. Je vais me faire mon petit chignon. Regardez, d'ailleurs je vous ai pas montré, c'est trop mignon. Au pop-up à Tokyo, il y a une fille qui est venue en me disant qu'elle travaillait chez La Bonne Brosse et elle m'a offert une brosse. Mais attendez, regardez ce qu'il y a sur la brosse. Il y a marqué Milia Matcha in Tokyo. La brosse déjà, le rose parfait. Milia Matcha in Tokyo gravé. C'est le meilleur cadeau du monde. Vraiment, merci beaucoup. Et en plus, j'adore les brosses, La Bonne Brosse. Genre, elles sont exceptionnelles. Vraiment, elles sont exceptionnelles. Et elle est parfaite, cette brosse, pour faire une coupe comme ça, typiquement. Enfin, une coupe, une coiffure. Oh, demain, j'ai trop envie qu'on teste un produit ensemble. J'ai un nouveau masque pour les cheveux. Faut trop qu'on le teste ensemble dans la vidéo, faut que j'y pense. Je voulais tester tout à l'heure. C'est ok. J'attendrai un jour de plus pour me laver les cheveux. Pour Beyoncé, c'est ok. Oh, d'ailleurs, j'ai commandé un chapeau de cow-boy. Parce que demain, je vais au concert. Et que genre, le thème... Enfin, le concert, c'est genre cow-boy vibe. Et que je suis le genre de personne qui ne fait pas du tout d'efforts sur ce genre de sujet. Et là, je me dis, vas-y, je vais faire un mini effort et donc j'espère que je l'ai reçu au bureau, faut que je l'essaye. Hop, juste un petit chignon comme ça. Sans miroir, franchement j'ai géré. Et souvent ce que je fais, vous savez quand genre on a des... Là ça va mais voilà, ça peut faire des traits comme ça là. Ce que je fais c'est que je prends mon peigne et je fais... pour tout lisser. Ça va, j'en ai pas trop. Vraiment, le chignon plaqué, c'est la clé de se sentir bien quand t'as pas les cheveux propres. J'ai l'impression d'être... Ok bon j'arrête. Je vais au bureau, on espère que j'ai reçu les trucs de Beyoncé. Comme ça j'essaierai. Bonjour. On est le lendemain. Hier je suis allée au bureau et j'avais pas reçu ma tenue pour Beyoncé, je vous explique. Si je la reçois pas aujourd'hui c'est la merde. Il est 6h45 je pense. Je vais faire du sport. En fait je suis contente quand je me lève et que j'ai envie de faire du sport. Je suis contente parce que je dois pas me battre avec moi-même pour faire ma séance. Je vais me mettre en tenue de sport. J'ai oublié au Japon mes tenues de sport. Genre j'ai des tenues Lululemon. D'ailleurs qui m'ont coûté un rond parce que ça coûte tellement cher Lululemon. Mais c'est tellement bien. C'est une dinguerie. Et du coup j'ai des tenues Lululemon et j'ai oublié. En plus j'en ai plusieurs mais je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai tout laissé au Japon. Du coup je dois prendre mes vieilles tenues. Et en fait les tenues j'avoue ça motive. Quand t'as une tenue tu te sens trop bien dedans. Mais bon, je m'en fous. Du coup pour mon sport je mets toujours des séances de Move with Nicole. En fait c'est une chaîne YouTube que j'ai découvert il y a des années. Et c'est comme ça que j'ai découvert le Pilates. Je n'ai jamais pris de cours de Pilates. J'ai jamais fait de Pilates réformeur ou je sais pas quoi. Je n'ai jamais fait tout ça. J'ai toujours fait du Pilates sur ma télé avec Move with Nicole. Elle est exceptionnelle. Il y a grave des gens qui pensent que c'est genre du yoga, que des étirements, mais pas du tout. Je vous assure que tu sors d'une séance de pilates comme ça, tu meurs. Et en fait, ce que j'aime trop, et vraiment pourquoi je vous recommande, c'est que elle a fait des playlists sur sa chaîne
où en gros t'as par temps, donc par exemple t'as des séances de 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, machin. Et t'as aussi des programmes, genre des playlists où elle va faire genre une playlist pour tout le mois de juin. Et tous les jours t'as ta séance. Et t'as des levels aussi. Bref, genre ces playlists elles sont incroyablement incroyables. Moi ce que je fais, sauf quand je suis en vacances par exemple en août, j'ai du temps. Donc là je me fais des vrais programmes, je fais des séances tous les jours. Où je fais genre, même si c'est genre 1 heure, je fais 1 heure. Mais là en semaine j'ai du travail, je dois aller au bureau, je peux pas me réveiller genre 4 heures avant. Parce que je me couche pas assez tôt pour faire ça. Et bien je prends souvent des séances de 15-20 minutes. J'avoue. Tout le monde dit oui 15 minutes de sport hein. Mais crois-moi que si tu fais 15 minutes de séances de pilates par jour, en 3 séances déjà tu vas avoir une diff sur ton corps. Welcome back to Move with Nicole. Today's class is a 15-minute express Pilates workout from the two. Je transpire, mais c'est trop bien. Je vais m'étirer juste un peu plus parce que là il est courbature, c'est pas possible. En fait elle est trop forte parce que en même temps les exercices ils te font mal. Mais genre là j'ai mis quand même un truc, j'ai pas mis le truc pour les débutants. Et en fait ça te fait aussi du bien parce que je trouve que elle t'étire de ouf. Ce que j'aime trop c'est que il y a pas de cardio horrible où tu te sens comme une merde et tout. C'est que des trucs trop bien. J'ai trop envie de prendre un petit déj mais je sens que Jérémy il a mangé tous les fruits parce qu'à chaque fois il me fait le coup. J'ai été mauvaise langue, il y a un kiwi. C'est déjà ça. Elle est dégueu ma cuisine. Vous savez que demain soir, demain du coup c'est l'anniversaire de Jérémy. D'ailleurs faut que je lui donne son cadeau ce soir. Après le concert, on fête son anniversaire à la maison. Du coup faut vraiment que... En fait le truc c'est que on fait jamais un vendredi normalement, mais comme c'est la fête de la musique ce week-end, ça va être trop galère pour sortir et tout. Enfin il va y avoir du monde. Du coup on le fait le vendredi. Sauf que genre je travaille demain et la maison elle est pas prête du tout. Sauf qu'il y a genre tous nos potes qui vont venir. Et donc il faut vraiment que je sais pas comment je vais m'organiser parce que en fait c'est soit j'ai le temps de me préparer, soit j'ai le temps de ranger la maison. Mais du coup je vais être obligée de ranger la maison, je vais pas me préparer. J'aimais trop l'époque où je me faisais des smoothies aux épinards le matin. C'est tellement bon, avec des mangues surgelées ou de la banane, mais c'est tellement bon et c'est tellement bien genre de prendre ça le matin. Mais je vais vous dire la vérité, déjà les ingrédients c'est chiant d'avoir toujours les ingrédients. Genre t'as jamais assez de place dans ton congèle pour en acheter en avance. Il y a toujours un matin t'en as pas et tout, bref c'est chiant. Ce qui est surtout extrêmement chiant c'est de nettoyer le mixeur. Genre juste pour ça, je veux pas le faire. Je veux plus. Je veux plus avoir cette vie compliquée. Je rigole bien sûr. J'avoue le matin et tout, genre ça fait tellement de bruit. Ça prend quand même un peu de temps. Pour le coup le truc du pilates, parce que oui je suis d'accord, les gens qui vont genre à la salle le matin. Franchement avant j'avais un coach, ça a pas duré hyper longtemps mais il y a pas si longtemps que ça, il y a genre 1 an et demi je pense. J'avais un coach et du coup j'allais à la salle. Moi déjà j'ai la phobie de la salle, j'ai jamais pu y aller. Genre là c'était un truc un peu privé, genre il y avait pas beaucoup de gens et c'était grave bien. Mais en fait le temps que ça prend, déjà faut y aller. Alors je pouvais y aller à pied mais bon, faut y aller quand même. Ça prend quand même du temps, j'habite pas à 3 minutes du truc. Et il faut voir le coach, nanana, tu poses tes affaires, bonjour, on commence la séance qui dure 1 heure, après il faut rentrer, il faut se doucher, se maquiller, et en fait le temps que ça prend, et j'avoue là, si je dois être au bureau genre à 8h30, en général j'arrive entre, j'allais dire 7h30 mais quand même pas, enfin ça arrive mais c'est pas très souvent. En général j'arrive à 8h au bureau. Et bah, même si je dois y être à 8h30, à l'heure à laquelle il faut que je me lève, parce qu'après il faut que je rentre, il faut que je me prépare, il faut que j'arrive aussi au bureau, et c'est pas possible. Et franchement les gens te font croire que le matin tu peux aller à la salle pendant 1h30. Oui d'accord si tu te lèves à 5h, mais si tu te lèves à 5h, il faut que tu te couches à 21h. Et pour te coucher à 21h, il faut rentrer genre à, je sais pas, 18h, ce qui n'est pas du tout mon cas. Et genre quand tu rentres à 18h, ça veut dire que t'as 3 heures pour faire ton ménage, faire à manger, faire tous tes trucs pour le lendemain et profiter un tout petit peu de la vie entre temps. C'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Et ça m'énerve les gens qui disent genre franchement arrêtez de dire que vous avez pas le temps. Il suffit de se lever plus tôt. Oui d'accord mais il faut aussi dormir. Je supporte pas ces discours sur internet. Genre là oui, me réveiller 20 minutes avant l'heure de mon réveil pour faire ma séance de sport vite fait dans mon salon, ça c'est possible. Sans que ce soit genre un chamboulement complet de toute ta vie et un truc que tu puisses pas tenir sur le long terme surtout parce que du coup après il y a ça aussi. Petit déj, je vais mettre la télé 2 secondes. Je me dépêche parce qu'en gros, là, je vais arriver je pense à 9h du coup au bureau. Enfin, 8h30 peut-être. Et j'ai genre 2 heures avant une grosse réunion. J'ai 2 heures pour avancer sur ma to-do parce qu'après je dois déj et après j'ai une autre grosse réunion. En fait, ma journée, j'ai juste 2 grosses réunions. Ah,
me say that for 2 years. First of all, I think before we get into I should reach out. Yeah. you know, being super transparent. Je vais à la douche, juste je vais vous montrer le produit que je veux tester. C'est un masque que j'ai acheté de la marque Enalite. C'est la marque de Tilan Blondeau, si jamais vous avez suivi un petit peu. Qui a des cheveux extraordinaires. Et elle a sorti une gamme qui a l'air vraiment grave bien. Genre ça donne trop envie. Du coup j'ai acheté le masque. Franchement je suis trop contente pour elle. C'est une fille qui est tellement gentille. On en parlait avant son lancement. Elle était hyper stressée etc. Elle avait vraiment envie que ça plaise parce qu'elle a vraiment investi beaucoup de son temps, de son énergie, de développement du produit. Donc franchement j'ai trop envie de tester. Déjà il sent vraiment très bon. Ça sent le bébé en fait, ça sent le propre. Et ça j'adore, j'aime trop le packaging. Et en fait la seule chose, parce que je pense que c'est très efficace pour avoir des beaux cheveux doux, brillants etc. J'ai aucun doute là-dessus. La seule chose qui me fait peur, on va voir ensemble, c'est est-ce que ça fait des cheveux lourds ou pas. Parce qu'en gros moi, le seul critère on va dire pour un masque pour les cheveux, c'est pas forcément l'hydratation etc. C'est est-ce qu'il me fait les cheveux lourds ou pas, parce que j'ai les cheveux qui sont épais, lourds. Et souvent les masques pour les cheveux, j'ai du mal à en trouver. Parce que ça me fait pas les cheveux légers quoi. Ça les alourdit donc j'ai pas de volume aux racines et tout. Donc on va tester, j'espère pas. J'espère qu'il fonctionne, j'aimerais trop. Franchement j'aimerais trop. Je sors de la douche, je peux vous dire que mes cheveux ne se démêlent jamais comme ça après la douche. Voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire pour l'instant et que ça sent extrêmement bon. Je vais me les sécher. Est-ce qu'on en parle de ce sèche-cheveux Dyson? C'est une dinguerie. C'est le meilleur sèche-cheveux que j'ai testé de ma vie celui-là. Déjà il est tellement léger, je vous raconte même pas. Et surtout, mais pour les gens qui ont les cheveux comme moi, qui mettent des heures à sécher, genre vraiment des heures. Genre je peux pas voyager sans mon sèche-cheveux parce que si je prends par exemple un sèche-cheveux, je sais pas, d'hôtel ou quoi, j'en ai pour 5 heures et ça sèche même pas. Je vous jure, c'est une dinguerie comment mes cheveux ne sèchent pas. Ça, je n'ai jamais de toute ma vie, je le dis, séché mes cheveux aussi rapidement. Et il est tellement beau, genre, il est incroyable. J'ai terminé, je suis en eau. C'est terrible cette chaleur. Tu sors de la douche, t'es déjà tout transpirant. Je suis choquée, ça m'alourdit pas les cheveux. Ça ne m'alourdit pas les cheveux. Je suis grave contente parce que du coup ça veut dire que je pourrais utiliser les produits genre. Je suis trop contente. J'ai des cheveux qui sentent tellement bons. Ils sont doux, brillants, genre j'adore. Franchement, 10 sur 10 pour moi. Je suis trop contente. Bravo Tilan. Je suis trop contente. J'ai eu très peur parce que ce matin, le colis pour Beyoncé était bloqué. Et là il a été bloqué, c'est bon. J'ai pris 2 modèles de t-shirts différents. Celui-là. Et j'ai pris pas mal. Il est petit, mais ça se voit ou pas? C'est pas choquant. Parce qu'en fait, je pense que ça c'est beau que quand c'est vraiment très moulant. En vrai, ça doit bien. Je suis pas sûre. Ah si, c'est pas choquant. Genre, il y a des gens qui ont vraiment pas une tête à chapeau. J'ai juste une danse quand même. Je vais essayer le t-shirt. Oui, c'est mieux, non? J'aime bien celui-là. Il me va mieux. Même je préfère le motif. Ouais, c'est mieux, je trouve. Oh, il est si serré. En plus, il va faire 70 degrés. Le maximum d'efforts que je puisse faire. Vraiment. Genre, je pourrais pas. Après, faut imaginer coiffer et tout. Coiffer, maquiller. Et avec le bon pantalon. Avec le bon pantalon. Il me faut un lasso. Non mais. Je suis rentrée pour me préparer et depuis tout à l'heure je fais des essayages de bijoux et en fait je trouve que ça rend, déjà le sac il rend parfaitement, enfin c'est plus ce qu'il faut. Je regardais des inspi un peu sur TikTok et tout parce que bon, je suis pas dans mon élément et genre tout le monde a des gros bijoux et du coup j'ai tout ça, genre ça rend trop bien. Et mon jean, je suis trop contente, je vais me préparer parce que celle-là ça va pas du tout. Je suis totalement prête. Non, faut qu'on y aille, on y va. Qu'est-ce que ça fait là quand tu sais que aujourd'hui c'est ton dernier jour où t'as 33 ans? Je suis pas trop. Tu réalises pas? Non, je réalise pas. Tout à l'heure dans l'escalier, là, début rouge, je me disais, putain, de moi j'ai 34 ans. Ah, c'est dingue. Et en même temps, bon, je sais pas quoi te dire. Si je réalise, parce que tout à l'heure je suis allée chez le coiffeur, je crois avoir vu des cheveux blancs, mais genre devant. Parce qu'en fait, tu sais, j'ai les cheveux blancs là, Ouais. Ici et là. Ouais. Et je crois en avoir vu genre là. Tu vois? T'en as un. Ouais, ben trop. J'ai dit au coiffeur, j'ai dit je vais faire des couleurs. Il me dit pourquoi? Je dis bah je veux pas de cheveux blancs. Tu vas faire des couleurs vraiment? Ah bah c'est bon ça. Obligatoire. Moi ma grand-mère, 80 ans, je l'ai jamais vue de ma vie avec les cheveux blancs. Elle a Instagram, elle a son petit Mac. Une fashionista. Non mais je pense que ça compte beaucoup dans la tête en fait. Ah mais évidemment. Si tu te vois, et pourtant je trouve ça beau les femmes avec les cheveux blancs, les hommes avec les cheveux blancs et tout, grisonnant. Mais je pense que si tu te vois comme ça, malheureusement, tu vieillis un peu plus vite. Genre t'acceptes, ton cerveau il accepte. Et parfois peut-être que... Tu peux pas accepter? Bah non, tu vois, quand je vois ma grand-mère, je me dis en fait,
je sais pas, tu vois, en fait c'est paradoxal, mais genre je me dis peut-être qu'en fait il faut pas accepter, tu vois, parce que elle se voit sûrement moins vieillir. Du coup elle vit toute seule, elle fait tout toute seule, elle fait ses courses, genre elle se voit, elle a pas de vie. Après chacun est différent vis-à-vis de l'âge. Mais je regarde mon glow. Donc moi c'est ma théorie. Je comprends. Donc je pense que ouais, je me ferai des couleurs. Moi aussi je me ferai des couleurs. Du coup je réfléchis à quel âge je me ferai des couleurs. Bah ça dépend de comment évoluent tes cheveux blancs. Ouais, c'est pas une question d'âge. Je pense genre d'ici 4-5 ans je me fais des couleurs. Voilà. Je m'y prépare. Du coup tu sais pas ce que c'est ton cadeau. Non, j'ai rien regardé. On fait comme d'habitude, je te le donne ce soir à minuit. Ouais, je t'aurais bien dit demain parce que normalement je me couche avant minuit en ce moment, mais là pour le concert. T'es ok avec le fait de ta dernière soirée à 33 ans, tu vas au concert de Beyoncé? Bah en vrai, ouais c'est cool. J'avais 17 ans, je servais des bières au Stade de France. Je montais dans les gradins pour servir des bières. Donc là, je peux me voir évoluer. Je dirais même que je suis invité au concert, c'est carrément surréaliste. Maintenant t'es en loge. Tu pourrais faire un post LinkedIn là-dessus? Ah, direct. J'avoue que on rigole un peu des posts LinkedIn parce que c'est toujours la même chose et c'est toujours too much. Même quand t'as rien à raconter, il faut que tu fasses un storytelling. Et genre c'est tellement too much. Et du coup il y a plein de moments où on se dit ça pourrait être un super bon post LinkedIn. Ce candidat m'a mis une droite dans la gueule. J'ai salué son audace et je l'ai embauché en CDI tout de suite sans me laisser. En tout cas je serais curieuse de voir si on est les seuls humains à voir LinkedIn de cette manière. Non t'inquiète, on n'est pas les seuls. Je pense pas. J'ai vu des threads à ce sujet. Ah ouais? Ah oui, parce que tu loupes 2 fois. Mais en même temps, il y a des trucs où des gens, par exemple, même que je connais, qui font des posts LinkedIn et tout, je suis en mode, vas-y, fais-le, c'est grave bien en vrai. Franchement, en fait, c'est intelligent de le faire, mais c'est tout. Voilà. Genre, je comprends pourquoi les gens le font. Genre, je connais plein de gens qui font des posts comme ça et. Je pense que tu le fais parce que ça marche. Bah, exactement. Ah, non, mais je suis en mode, bah vas-y, fais-le, franchement, si ça veut t'apporter, let's go. Mais je vois des mecs qui ont des carrières dans des boîtes et tout. Mais grave. Ils font les mecs sur LinkedIn et genre ça fonctionne. Je suis sûr qu'il y a le CEO qui a dit, oh, j'ai vu ton post LinkedIn super bien. Et genre, du coup, t'es repéré dans la boîte. Bon, c'est tout ce que tu leur racontes, parce que bon, ça fait longtemps que tu les as pas vus. Ça fait très longtemps, je sais pas quoi dire, je suis plus trop à l'aise là. T'es plus à l'aise, mais t'as déjà été à l'aise? Non, j'ai jamais été à l'aise. Mais là, je suis encore moins à l'aise sur les réseaux. Je me moque sur les réseaux. J'ai une aversion des réseaux sociaux. Vous savez que tout à l'heure, j'en parlais avec les filles ce midi. Meilleur concert de ma vie, c'était au Stade de France. Et pourtant, je suis pas fan, c'était Coldplay. Ah ouais, avec moi. Il était génial ce concert. Je t'avais dit en plus. Non, mais en fait, il y a trop une ambiance. Déjà, il est très fort. Et c'est ça l'ambiance, l'ambiance c'est ça. C'est l'homme qui est trop fort, le groupe est trop fort. Quoi? Bah Coldplay, si tu dis il y a trop une ambiance, mais c'est Coldplay. Bah oui, c'est ce que je dis, il est trop fort. Ah oui. En fait, c'est un concert émouvant. Genre, il y a des gens, genre c'est des familles et tout. Enfin, je sais pas, il y a un truc à ce concert. Pourtant, je suis pas la plus grande fan du tout de Coldplay. Mais vraiment, c'était génial. Autre concert exceptionnel, The Weeknd. Beyoncé, ça peut être extrêmement bien. Ah mais Beyoncé, c'est les productions américaines comme ça, là, c'est des dégénérés. Hein. C'est genre le top du top du top du top. Jérémy, je n'ai jamais fait de concert de Beyoncé de toute ma vie. J'ai l'impression que toute la France a fait un concert de Beyoncé. Et apparemment, c'est exceptionnel. J'ai trop hâte. T'as d'autres choses à raconter? Bah là non, ça y est, j'ai fait le tour. Et toi? Bah écoute, voilà, c'est mon anniversaire demain. Ouais, donc il faut que je range ce soir. Demain soir. Je vais t'aider. Ouais, tu veux pas m'aider, arrête. Je vais t'aider. Non mais c'est bon, déjà c'est ton anniversaire, t'es pas censé m'aider. Je vais t'aider, tranquille. Déjà c'est ton anniversaire, t'es pas censé m'aider. Mais là, si on met de côté pendant 2 minutes le fait que c'est ton anniversaire, dans tous les cas, je sais que tu vas pas m'aider. Regarde, j'ai monté les bacs. Tu te vantes de ça là? Bah j'ai monté les bacs. Et le carton là qui est dans l'entrée, tu vas le descendre dans quelle année? Bah attends, je gère déjà les cartons des bureaux. Bah les cartons des bureaux là, il y en a, hein. Il y en a plein dans l'entrée. Mais je peux pas le descendre en bas. Il faut que je le descende dans la rue, c'est pas si facile. Et bah tu le rentres en attendant. Me dis pas, c'est ça que je le rentre, je vais le descendre. Mais tu vas le redescendre dans 6 mois, après les voisins ils vont venir se plaindre. Une personne qui n'a jamais de sa vie entière, de son existence. Tu vas me rappeler les poubelles. Descendu les poubelles une seule fois. Ouais, les poubelles. Une seule fois. Les poubelles, mais parlons-en. Sur 100% des tâches, les poubelles, je pense que ça représente 1,5%. Ce n'est pas un argument, Jérémy. Tu ne te rends pas compte comment je fais le ménage. Ouais, parce que demain je pourrais pas. Ah, je note. Comment je fais le ménage H24. Comment je range H24. Et l'autre jour, vous voyez, j'ai des espèces de bacs en tissu là, Ikea, pour mettre dans les dressings en haut. J'en descends 2. Tu vas tellement remixer. Pas du tout. Je vais dire exactement ce qui s'est passé. Didier Andy alors. Non, je descends les 2 parce que je voulais. Et j'étais en mode putain, ils sont hyper lourds. Est-ce que tu peux les remonter? Il me dit oui, promis, je le fais. Ouais. Déjà à partir du moment où maintenant, quand je te demande un truc, tu me dis promis, alors qu'on n'est même pas à l'étape d'après, tu me dis promis, déjà que tu commences à te justifier. L'histoire, c'est pas ça. Je suis au lit, je suis dans ma yes life là, je me couche à 22h, je me réveille à 7h. Je suis en mode, je récupère les années de sommeil que j'ai pas pris ces dernières années. Tu me dis ça à 22h30, genre je suis en train de m'endormir littéralement, tu me dis les bacs, tu pourrais les monter?
rappeler, je te dis, ah bah oui, je te le ferai plus tard. Et j'avoue, le lendemain, j'ai oublié. Et le surlendemain, j'ai oublié. Non, mais tous les jours, t'as oublié. Ah bah, et même quand je te l'ai rappelé. J'ai oublié. Franchement, Bah, c'est pour ça que je vous dis, se vanter de ça, c'est vraiment dingue. Parce que en fait, ça prouve juste que tu fous rien dans la maison. Mais c'est ok, Jérémy. C'est ok. Moi, je l'ai complètement accepté. Avant, je rageais. Maintenant, je l'accepte. Parce qu'en fait, ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite que je le fasse sans émotion plutôt que je rage et que je le fasse. Ah bah, c'est chaud. Ah bah voilà. Donc, c'est annulé. Arrête. Bah là, c'est chaud. Et voilà, ça me saoule. Arrivé à l'heure. Non, t'as plus mangé. Plus de pain. Elle va être là, devant nous. Attends, ferme les yeux. Hein. J'ai les yeux fermés, je vois rien, je sais même pas où t'es. Tu peux ouvrir les yeux. Oh moi, t'es complètement folle. Bonjour, on est le lendemain. Je vous explique la situation. Il est 20h23, vendredi, donc c'est l'anniversaire de Jérémy. Et d'ailleurs, il a trouvé son cadeau, j'ai réussi. Pour info, je suis partie du bureau à 19h. Et là, ça fait 1h30 que je range tout l'appart. J'ai tout rangé, tout nettoyé, parce qu'on a des potes qui arrivent à 21h. Donc dans 40 minutes, un peu moins de 40 minutes. Comment vous dire que je suis transpirante, j'ai les cheveux sales, je suis pas maquillée, j'ai même pas mon bouton de pantalon ouvert, fermé. Je n'ai pas de tenue, j'ai rien. En gros, ce soir, on a des potes qui viennent à la maison pour l'anniversaire de Jérémy. On fait toujours la même chose pour les anniversaires. Des potes qui viennent à la maison et après on sort. Donc il me faut une tenue pour tout ça et j'ai aucune idée. Normalement j'ai toujours un truc dans le coin de ma tête et je me dis juste j'essaierai un peu au dernier moment. Là c'est la merde, j'ai les cheveux sales et tout, genre je dois me faire un brushing, genre en gros je serais pas prête. Et oui, j'aurais dû manger aussi parce que du coup tout le monde arrive à 21h, tout le monde aura mangé sauf moi. On va essayer de trouver une tenue. En gros la tenue, en vrai c'est une tenue pour sortir parce que sinon à la maison on s'en fout. Il faut que ce soit juste un tout petit peu habillé, mais c'est même pas habillé, genre juste un tout petit peu. Mais je veux être à l'aise, je veux pas du tout être habillée trop court ou un truc comme ça. J'ai la flemme de penser à ma tenue, vous voyez ce que je veux dire? En gros déjà il faut que je mette des talons que je puisse mettre en boîte. C'est-à-dire des talons que je peux abîmer. Par exemple, je vous montre, pour ceux qui ont vu le vlog en Corée, on est sorti en boîte. Mes beaux talons, les talons préférés. Donc faut que je les nettoie aussi, je les ai pas nettoyés mais je pense qu'il y a beaucoup qui est abîmé. Donc là il faut juste que je mette, genre par exemple, j'allais dire ça mais non, c'est des talons mango. Mais ils sont trop beaux, j'ai pas du tout envie de les abîmer. Et en plus ils sont blancs donc juste voilà. Ceux-là ils vont pas s'abîmer facilement parce que c'est du plastique donc c'est ok si on me renverse des trucs dessus, ce genre de choses. Il y a ceux-là mais qui a envie de mettre ça là tout de suite? Et on voit clairement qu'ils ont déjà été portés pour ce genre de soirée. Et bien... Qu'est-ce que je vais mettre? En gros j'ai cette jupe mais elle est trop courte et quand même je vais essayer de respecter un tout petit peu ce que j'ai dit parce que je vais le regretter. Et en plus en vrai elle me va pas très bien, elle est un peu trop grande, genre ça fait taille basse mais j'ai mes règles donc genre le taille basse là il est pas glamour. J'ai cette jupe en jean qui est pas mal mais c'est pas non plus... Bon, en vrai ça va. Oh putain, en fait là je me rends compte que j'ai aucune idée et que j'ai pas du tout le temps de réfléchir en fait. Vous savez, nos potes avec Jérémy, ils ont vraiment l'habitude. Quand ils arrivent, je suis jamais prête, mais c'est une dinguerie tous les ans, enfin 2 fois par an, tous les anniversaires. Je suis dans le dressing en train de me préparer quand ils arrivent. C'est comme ça, ils ont l'habitude. J'ai rien. J'ai acheté un haut, mais je pense que je pourrais jamais de la vie le mettre. Je le garde, hein, je l'ai pas rendu. De toute façon, jamais je mets ça en boîte, c'est too much. Il est trop beau, mais c'est too much quoi. Ah, il est 2 nus, je me rappelais pas de ça. Non, mais là,
En gros, j'ai aucune tenue. Juste quand on va là où on va pour les anniversaires. Ouais. Est-ce qu'on peut venir en jean quand on est meuf? Ah bah oui. Parce que sinon, je mets mon jean du concert de Beyoncé hier à Payette. Ouais, t'es comme. Avec des talons. Ouais, parfait. Mais il faut que je trouve un haut du coup. Parfait. Moi, je crois que je vais aller dans un Salomon, ils vont rien me dire. Juste, tu vas les ruiner, hein. Tes baskets. Non, c'est Gore-Tex. Je comprends ce que tu me racontes, mais. Bah, les gens qui connaissent le Gore-Tex comprendront que c'est un. Comment on appelle ça? Un submersible. L'eau peut pas rentrer dedans. Ah, c'est une matière? Ah oui, le Gore-Tex, c'est une matière. Je savais pas. C'est une matière qui respire mais qui laisse pas passer l'eau. Tout Ah, le monde ok. arrive dans 28 minutes. Ah oui, mon brushing. Non, mais toi, c'est pas grave, on a l'habitude. C'est Les gens sonnent normalement, tu fonces sous la douche et tu sors de la douche. Il faut juste que tu ranges ta chambre. J'ai tout fait sauf ta chambre. Oh, ok. Et il y a du monde qui dort à la maison. Jean talon. Ah mais là, mon rêve absolu. Mais quoi? C'est vrai? Pourquoi? Ouais, je sais pas. Je mets ça chez moi. C'est l'odeur de chez moi. Figuier de Diptyque. Incroyable. Ça coûte, en fait, ça coûte un rein d'acheter ça. Mais alors, à moins que vous mettiez du parfum à l'intérieur tous les jours chez vous. Mais genre, moi, j'en mets quand il y a des invités. Parce qu'après, j'ai des diffuseurs et tout comme ça. J'en mets quand il y a des invités ou quand, genre, je fais le ménage après le ménage. Mais du coup, genre là, ça fait tellement longtemps que je l'ai. Et ça se vide pas. Genre, t'en as pour 50 ans. Juste, le laissez pas au soleil. Parce qu'au bureau, on en a un aussi. Et au soleil, je trouve que, genre, il commence à changer de couleur et pas sentir la même odeur. Faites attention. Venez, j'essaye en vrai. Je vais peut-être éteindre la caméra, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de parler à la caméra comme une grosse cruche alors que c'était pas ouvert, c'était pas allumé. J'ai quand même essayé avec ça, en vrai ça va. Je m'attendais à pire, mais je pense que c'est quand même un peu risqué, genre un pas de travers et un accident peut vite arriver. Donc il faut que je trouve un haut un peu habillé, mais il y a rien d'habillé, je m'habille pas en fait. C'est simple, je crois que je vais pas réussir à trouver en fait. Je suis un peu inquiète. Bah j'ai rien, j'ai fait tout mon tiroir de trucs qui sont censés être genre d'été. En fait sinon je peux mettre un débardeur blanc, mais bon à un moment c'est pas habillé quoi. Oh. C'est chaud, chaud, chaud. Qu'est-ce que je vais mettre? Il y a ça, mais franchement, ça met pas du tout en valeur. Genre, c'est un peu inutile. Je vais pas sortir comme ça, on dirait que je vais travailler là. Oh là, ça m'a gonflé. J'aime pas, je suis en train de perdre 45 minutes. Mais c'est fou, j'ai que des pulls. Ok, rien à voir, mais du coup, option avec des bottes. Et j'ai mis le t-shirt de Beyoncé. Et là, c'est une catastrophe. J'ai une copine qui arrive, heureusement, elle va m'aider. Parce que là, ça va pas du tout. En fait, le principe d'aller en débardeur en boîte, ça me plaît pas du tout. Là, c'est très sportif là. Non? Tu l'as mis? Dis la vérité. Avec les bottes? En vrai, c'est pas très grave les bottes. Mais la tenue est vraiment bien ou? La tenue est bien, j'ai des bottes, ça va pas. C'est simple, j'abandonne. J'aime rien. Ok, update. Parce qu'il y a souvent qui est dans le salon, je suis en mode oh my god, tu peux pas les laisser sans l'update. Voilà ma tenue. J'ai remis le jean d'hier. Vous savez quoi? Je suis trop à l'aise. Je vais mettre mes petits talons. Et je vais mettre des éclairs, tant pis. Franchement, je vais mettre ceux que j'ai déjà abîmés parce que je vais faire attention. Et j'ai mis des petits bracelets, en vrai comme hier. J'ai mis mon petit débardeur. En vrai je suis bien là, je suis à l'aise. Et j'ai fait un petit nœud que j'ai mis là. Bon, moi ça se voit pas avec les cheveux. Voilà. Et sac noir. Je mets ce sac qui est trop beau déjà. Mais je mets toujours ce sac pour sortir parce qu'en fait il est pas en cuir ou quoi. Du coup il est pas fragile. Parce que tout le monde me renverse tout dessus. Je suis vraiment genre j'attire le liquide. Donc je prends toujours ça et il est nickel et je l'ai vraiment maltraité ce sac. Pour le coup je prends soin de toutes mes affaires mais ce sac on peut pas dire que je le maltraite, que j'en prends soin. Et vraiment il est intact. Il y a juste une fois où je l'ai fait tomber, je sais plus où, il y a un diamant qui est genre explosé. Bon ça se voit même pas, genre il est là. Sinon il est comme neuf. Oh, j'ai oublié de faire le gâteau avec les bougies pour Jérémy. Je sais même pas si j'ai des bougies. Allez on fait chanter. Joyeux anniversaire. Oh my god. On est le lendemain, je viens de prendre la douche de ma vie. Mais c'est même plus la douche de ma vie là, c'est vraiment la douche de toute ma vie. J'ai lavé en fait j'ai nettoyé mon âme. Je me suis fait un gommage. Je me suis lavé les cheveux, mais c'est même pas lavé les cheveux, je me suis genre massé le crâne dans la douche et tout. Hier la soirée était trop bien. Genre on a grave profité. Franchement on a grave profité. On est rentré à 7h du matin. Et du coup on s'est réveillé à 13h. Il y a des potes qui ont dormi à la maison, donc on a commandé un petit truc à manger. Franchement, genre je suis pas trop mal. Je suis fatiguée, mais je suis pas trop genre en mode gueule de bois. Genre j'ai mangé une petite salade, j'ai bu un jus et tout. J'étais vraiment dans ma clean girl era ce matin. Et par contre, hier je me suis cognée. Par contre, impossible de me souvenir où, quand, comment. Mais je sais que je me suis cognée et genre que j'ai eu mal. Et là, j'ai une trace depuis hier soir. Et ça me fait tellement mal. Je sais pas ce que j'ai fait, je me rappelle pas. Genre. Il fait excessivement beau. Aujourd'hui, il fait 34 degrés dehors, donc il fait chaud aussi. Je pense je vais m'habiller. Et je pense qu'on va aller genre au moins se balader. Parce que en vrai, le temps passe vite. Genre là, il va être 16h. Et j'avoue que j'ai pas envie de rester toute la journée enfermée. Je pense qu'on va genre aller au moins, on va se balader. Donc, je vais me sécher les cheveux. J'ai bien envie de me faire un masque pour les yeux. Je crois que je préfère d'ailleurs des patchs plus en tissu qu'en petit silicone là, en gel.
Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas ce que vous allez faire de cette information, mais... C'est mon tiroir à masques. Vous le connaissez normalement. Tous les masques que je ramène de Corée sont ici même. Vous savez que cette année, j'en ai pas ramené. C'est une dinguerie. J'en ai pas ramené, genre. Mais il m'en reste. J'ai pas besoin, mais malgré tout, je trouve que c'est étonnant de ma part. Ah, je vous ai pas dit. J'ai ouvert TikTok ce matin. Et là, j'apprends qu'on se fout de ma gueule, littéralement, pour ma tenue de Beyoncé. Pardon. C'est ça le problème de TikTok, c'est que les gens te connaissent pas. Donc évidemment, d'un point de vue extérieur, que je m'extasie devant ma tenue de Beyoncé, il y a absolument rien de spécial pour le commun des mortels. Bah évidemment que tout le monde se fout de ma gueule. Alors qu'en vrai, les gens qui me suivent savent, et j'ai vu vos commentaires, ils savent que je ne m'habille jamais comme ça. Genre mettre plein de bijoux, mettre un chapeau et tout, genre pour moi c'est too much pour comment par rapport à comment je m'habille. Et genre que ça change vraiment. Voilà, je voulais juste vous partager cette information. En vrai, c'est pas du tout une bonne idée de mettre ces masques avant de me sécher les cheveux parce que mes cheveux vont se coller dedans toutes les 2 secondes. Et ce matin, premier truc que j'ai fait, franchement, j'étais plutôt en forme. Premier truc que j'ai fait, j'ai rangé toute la maison parce que évidemment que hier comme on est allé en boîte, on a tout laissé en plan et j'avoue que c'était vraiment le bordel. Et j'ai tout rangé, tout nettoyé. Genre en fait, j'adore quand tout est vraiment en bordel, que tu te sens comme une merde, tout ça. Il y a une suite à l'histoire et que tu resets tout et que c'est une nouvelle journée qui commence, ça me fait quelque chose, genre j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette sensation. J'ai mis un peu en brossini. Tu veux des patchs pour les yeux? Il faudrait, mais je pense que là c'est plus des patchs qu'il me faut, c'est des nouveaux yeux carrément. Non mais là t'en veux? Ouais. Ok. T'es chaud pour venir dans le dressing? Ah, filmer? Ouais. Attends, les gens ils ont pas envie de voir ça. Mais non, ça va, t'as pas une sale tête? Non, débrief de ta soirée, genre d'anniversaire, t'as bien aimé? Ouais, très bien, trop bien. C'était bien? Ouais, ça fait plaisir de voir du monde. Je suis d'accord. Franchement, je trouve qu'on s'améliore quand même. On s'améliore sur, tu sais, genre nos horaires de travail et tout. Là, depuis qu'on est rentré, on est dans un super... Là, ça fait... je dors depuis... C'est une dinguerie, je crois que je t'ai jamais vu dormir. D'ailleurs, tout court, mais genre là, tu dors depuis qu'on est rentré. Exceptionnel. Tu sais qu'on va pas pouvoir sortir aujourd'hui. Pourquoi? C'est quoi les journées? C'est la fête de la musique? Et sortir où? Bah, partout. Bah non, mais on peut aller dehors, là. Ouais, il y a du monde de malade. Ouais, c'est froid. Mais arrête de lever la tête, je vous... C'est bon? Mais attends! Mais c'est une dinguerie. C'est fou, je suis toute douce, toute gentille. Vas-y, mets ça. C'est bon. Merci. C'est lui, hein? Sublime. Magnifique. Je préfère les tiens, je sais pas pourquoi j'ai les que pour moi. C'est la vie. Moi, je peux pas les tiens. Ce matin, franchement, je suis saoulée, mais même pas saoulée, je pense que je suis énervée. Je vous explique. En fait, ça fait plusieurs fois. En fait, juste pour que vous sachiez, quand je poste une vidéo, je regarde toujours les commentaires dès qu'elle sort. Donc, il y a toujours des commentaires trop gentils, je like tout, etc. Bon, après, il y a plein de commentaires tout le temps, tous les jours, donc je regarde pas toutes les heures non plus. Et je regarde de temps en temps dans la semaine. Et là, cette semaine, je l'ai pas trop fait. Parfois, ça arrive selon, je sais pas, ce que je fais, etc. Je regarde pas trop. Et c'est souvent aussi quand on me dit, les commentaires sur ta dernière vidéo, c'est pas terrible, nanana. Quand c'est ça, en général, si on me dit que c'est constructif, je vais voir. Mais quand on me fait ce retour-là, en général, c'est juste qu'il faut pas que j'aille voir. Bref, donc ça fait plusieurs fois que mes amis, parce qu'en plus il y a eu l'anniversaire de Jérémy, etc. Donc on a parlé. Et ça fait plusieurs fois qu'on me dit, tes commentaires, là, c'est... disons que c'est lourd, genre. Donc je suis allée voir ce matin au réveil, ce qui n'était pas une bonne idée. Et en fait, franchement, vous savez quoi, je me suis dit, je vais filmer ma vidéo, elle est pas encore sortie, c'est la prochaine, donc c'est très bien. Je vais vraiment dire ce que je pense, sincèrement, et je vais dire la vérité sur 2-3 sujets parce que, en plus, je pense à des trucs, genre là, par exemple, je suis en train de filmer avec mon téléphone. Quand je filme avec mon téléphone, on me dit toujours, tu regardes tout le temps le retour, mais il y a pas de retour, je suis pas en train de me regarder dans les yeux. En fait, sinon, faudrait que je regarde comme ça, on dirait que je louche. C'est un téléphone, donc voilà, bref. Et vous voyez, c'est ça, maintenant, mes vidéos. C'est dès que j'allume la caméra, et Dieu merci, c'est pas tout le temps le cas, mais dès que j'allume ma caméra, je me dis, oh mon Dieu, je peux pas dire ça, je peux pas faire ça, je peux pas... On va me dire que si, on va me dire que ça. Oh putain, mais je peux plus. Là, ce que je vais dire, ça s'adresse pas à ma communauté, les gens qui me suivent, les gens qui me soutiennent et qui m'envoient des messages et que je vois les messages sur Instagram, je vois les commentaires gentils et merci pour ça. C'est vous qui me motivez à faire des vidéos, c'est vous qui me motivez au quotidien, sincèrement. Là, je m'adresse aux personnes qui se cachent derrière de la fausse bienveillance et juste des personnes toxiques dans mes commentaires. Je vais vous dire ce que je pense. Dans ma dernière vidéo, on me reproche, donc je vous explique, j'ai filmé un voyage presse avec Arborian. Donc pour info, je ne suis pas du tout payée pour faire cette vidéo là ou quoi que ce soit, ce n'est pas une sponsor, c'est juste que en fait je me suis dit c'est sympa, ça change. En fait je ne fais jamais de voyage presse cette année, j'ai accepté en tout 3 voyages presse. Faut savoir un truc, c'est que je pense que je pourrais faire des voyages presse toutes les semaines de l'année, ce qui n'est pas le cas. Je n'accepte, en fait c'est simple, j'accepte rien. Faut savoir un truc, c'est que là les gens me disent ton contenu c'est que des sponsors, c'est que ci, c'est que ça, t'as jamais fait autant de sponsors. Je vous explique, je n'ai jamais de toute ma
carrière de youtubeuse fait si peu de sponsors, d'accord? Même au début, je faisais plus de sponsors. C'est simple et je pense sincèrement qu'il y a très peu d'influenceurs qui font ça. Déjà depuis le début, je vous le dis, je refuse tout. Je pourrais faire 4 sponsors par jour toute l'année, d'accord? Je ne fais pas du tout ça. Je fais à peine une sponsor par semaine. Pourquoi je refuse tout? Tout simplement parce que j'ai pas envie que mon contenu ce soit de la publicité. Je pourrais gagner 100 fois plus d'argent, on est d'accord? À partir du moment là où j'ai décidé de diminuer mon rythme de vidéo, j'en faisais 2 par semaine, j'en fais 1 par semaine maintenant. J'ai dit déjà qu'il n'y avait pas beaucoup, il va y avoir encore moins. Donc en fait même, faut savoir un truc, c'est qu'il y a des marques qui se vexent, il y a des marques qui ne comprennent pas. Là je vous parle de marques que vous connaissez, que vous voyez tous les jours, des marques de luxe, etc. Même qui proposent des voyages presse. Je refuse. Je n'ai jamais fait aussi peu de sponsors qu'actuellement. Donc tous ceux qui me disent tu fais plus que tes sponsors, tu t'en fous, nanana. J'ai jamais fait si peu de sponsors, donc pas du tout. Et c'est simple en termes de quantité, sincèrement. Et vous savez, j'ai une société pour l'influence. J'ai beaucoup de dépenses sur cette société-là. Je sais le chiffre que je fais, je sais le nombre de sponsors que je fais, j'en ai jamais fait si peu. Et j'en ai jamais fait si peu. Typiquement, ça me gonfle. Attendez, parce qu'il faut quand même que je me prépare, parce qu'il faut que j'y aille. Voilà, non, je vais pas réussir à me préparer. Donc voilà, ça c'est le premier sujet. Les sponsors, c'est bien qu'on en parle. Là dans le vlog, on me reproche d'être superficielle et d'être avec des influenceurs et que c'est hyper hypocrite, qu'avant je me mélangeais pas, nanana. Arrêtez. Parce que en fait, vous ne savez pas. Voilà, c'est simple, vous ne savez pas. On me dit Marcus, il est hypocrite, quand il y a des histoires, il critique, nanana. Mais Marcus, en fait, arrêtez. Est-ce que vous le connaissez dans la vraie vie? Non, vous le connaissez pas. Déjà, fin de l'histoire normalement. J'en ai marre que les gens disent oui, les influenceurs ils sont comme ci, ils sont comme ça. Vous les connaissez pas. Moi-même, je me faisais des idées sur certaines personnes que j'avais jamais rencontrées parce que j'avais entendu tel truc, vu tel truc, nanana. En fait, les gens les connaissent pas, mais comme moi en fait. Et ça me gonfle. Parce que vous voyez, Marcus, c'est un humain comme les autres. Et en fait, quand il y a des histoires, nous ne sommes pas des enfants. Nous discutons. Donc en fait, on a eu une conversation avec Marcus. Arrêtez de penser que vous savez tout, vous savez pas. De dire que je me mélange pas aux influenceurs. Oui, je ne me suis jamais mélangée aux influenceurs. Vous me voyez faire des soirées toutes les semaines avec des influenceurs, faire des posts toutes les semaines, des machins. Non, c'est faux. Je suis en voyage presse, je suis avec des gens qui sont gentils, que j'apprécie, qui sont mes amis influenceurs. Fin. Quel est le problème? On n'est pas en train de voyager en jet privé, faire des unboxings Chanel sur internet. Quand on me dit que je suis superficielle, que je sais pas quoi, faut arrêter. Je suis en voyage, je me suis dit je vais filmer, ça change. Je suis qu'avec des gens que je connais, avec qui je m'entends bien. J'ai pas énormément filmé parce qu'en fait on a fait que des trucs. À un moment on fait une cérémonie du thé, je vais pas faire 2 heures sur la cérémonie du thé. On est en boîte, on boit de l'alcool et compagnie, je vais pas filmer ça. Enfin vous voyez, j'ai juste filmé une vidéo, je me suis dit ça change, c'est sympa, je filme 2-3 trucs. On me reproche de pas montrer Séoul. Séoul, il y a 150 vidéos sur ma chaîne. Je suis en voyage presse, le voyage presse c'est comme ça. Arborian, on s'entend très bien. Les 3 quarts des adresses, c'est des adresses que eux m'ont fait découvrir aussi. Les vidéos sur ma chaîne sur Séoul, il y en a. On me dit tu parles plus des bons plans, des machins, des trucs. Mais les bons plans, je les connais à Séoul et je les fais à chaque fois que j'y vais. Et après on me dit oh là là Andy, dès que t'arrives à Séoul, tu fais les mêmes trucs, tu nous partages les mêmes. Non mais d'accord, je vais au même endroit à chaque fois pour faire mes vidéos, pour faire mes trucs. En fait c'est non-stop. Dès que je fais quelque chose, on me critique. Voilà, c'est simple. Je suis ok avec le fait parfois d'être critiqué pour rien, parfois d'être critiqué à juste titre. Mais juste, il y a des moments où en fait là il faut se rendre compte d'un truc, c'est que c'est excessif. C'est-à-dire que c'est lourd. Quand on me reproche des trucs comme si j'avais tué quelqu'un, il faut se calmer. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut juste se calmer dans les commentaires. Qu'il y ait des personnes qui apprécient pas mon contenu, c'est normal. Après j'ai envie de dire, je pense qu'il y a tellement d'influenceurs sur cette terre pour trouver des personnes qu'on apprécie. Si on m'apprécie pas, ça sert à rien de regarder mes vidéos. Ça c'est clair et net. C'est pareil, les personnes qui me parlent de avant tu faisais, je sais pas, des morning routines de Kylie Jenner, avant tu faisais des jeux tests de manger je sais pas quel restaurant pendant 24 heures. C'était il y a combien d'années? Premièrement, et est-ce que j'avais la même vie qu'aujourd'hui? Non. Mes vidéos, ça a toujours été partager mon quotidien, faire des concepts parfois marrants, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Oui, j'ai Milia Matcha. Parlons-en aussi, parce qu'il faut en parler. Oui, j'ai un emploi du temps qui est beaucoup plus chargé. Oui, genre, j'ai une vie qui a changé, j'habite entre 2 pays, je fais quand même des trucs. En fait, c'est genre les projets de toute ma vie, et c'était le rêve de ma vie. Est-ce que je vais m'empêcher de faire tout ça pour des personnes qui sont pas vraiment des personnes bienveillantes? Parce que si c'était des personnes bienveillantes, elles seraient contentes pour moi. Je suis dans une situation où, par exemple, pareil. Alors, vous savez que là, ce que je dis, ça marque un tournant sur ma chaîne. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, ces derniers temps, j'ai beaucoup trop écouté les commentaires négatifs qui, clairement, depuis qu'il y a eu des dramas, des trucs, qui sont beaucoup plus présents. Et c'est une erreur. Parce que écouter des gens qui disent ça y est, maintenant c'est que des sponsors. Maintenant c'est que Milia Matcha. Ça y est, maintenant c'est que des vidéos avec Jérémy. Ça y est, maintenant c'est que des vidéos de fashion. Bah ouais. C'est des vidéos avec mon mec. C'est des vidéos où je galère encore à trouver des vêtements. Parce que c'est ma vie. Genre tous les matins, je me réveille, je me dis putain, mais en fait, j'ai aucun style. Et genre, c'est des vidéos Milia Matcha parce que évidemment Milia Matcha, je suis pas là pour vous vendre le produit, je suis pas en train de faire une sponsor Milia Matcha. Ah au fait, alors là il y a je sais pas ce que je fais. Ce que je fais c'est de partager mon quotidien d'une meuf qui a lancé une marque et qui galère à régler tous les problèmes, à gérer son emploi du temps, à faire 2 activités en même temps, à gérer son équipe et son machin et son truc. Et en fait c'est ça que j'ai envie de vous montrer, et j'ai envie de vous montrer le vrai du vrai et de vous montrer ma vie en vérité. Moi je suis la même personne, et c'est ça en fait la différence, c'est que je suis la même personne
qui faisait des vidéos il y a quelques années dans un mini appart, qui n'avait pas 1 euro sur son compte en banque et qui galérait, je suis la même personne. Sauf que ma vie a changé. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis la même. Demandez à tous mes proches, demandez à toute ma famille, mes amis, mais je n'ai pas bougé d'un centimètre. Je suis la même personne. Sauf que ma vie a changé. Sauf que mes vidéos, c'est montrer ma vie. Et ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais là, je le redis parce que je pense que c'est utile. Si ma vie, c'est de galérer pour Mila Matcha, d'être au bureau jusqu'à 23h, ces derniers temps, bah c'était typiquement le cas. Et ce qui s'est passé, et c'est mon erreur. Et franchement, je regrette. Je me suis dit, si je parle de Mila Matcha, si je me montre encore en train de galérer, en train de pleurer parfois, etc., les gens vont me reprocher de parler de Mila Matcha. Donc qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps? Parce que il y avait les 2 pop-up en Asie, il y avait la récolte, c'est les 3 gros trucs de mes 2 mois en Asie. Et bah j'ai pas filmé. J'ai pas filmé parce qu'en fait je voulais pas. Parce que je me suis dit on va me faire chier et ci et ça, donc je préfère garder tous ces moments pour moi. Et tant pis. Sauf qu'au final, sur une période de 2 mois avec 2 pop-up en Asie et la récolte qui se passe une fois par an, qui est une semaine où tu te lèves à 5h, à 4h même du matin tous les jours, et ben il reste pas grand chose, forcément. Mais je suis allée en Asie pour ça, hein. Pour information, je suis allée en Asie pour ça. Donc en fait, là où je suis vraiment, c'est de ma faute et j'ai pas été smart, c'est que je me suis bridée dans mon contenu, ce qui au final, bah, le résultat c'est qu'on me reproche de pas faire des vidéos assez longues, de délaisser YouTube, etc. C'est toujours comme ça. Donc maintenant, je vous le dis, et je vais faire ce que j'ai fait il y a quelques temps et que j'adorais, et d'ailleurs j'avais plein de retours positifs, je vais montrer toute ma vie. J'ai envie, moi, c'est simple. Et on en parle parce qu'on fait des points avec Marina, avec Jérémy sur les vidéos, les retours des gens, etc. parce que c'est important. Et en fait, à chaque fois ils me disent mais qu'est-ce que t'as envie de filmer? Et je dis mais j'ai envie de filmer tous les jours, tout et n'importe quoi, de montrer toute ma vie et de partager les trucs au quotidien. Parfois je demande, je sais même plus ce que j'ai filmé en cette vidéo, genre j'ai filmé n'importe quoi, je filme mon sport, mais c'est ce que j'aime, partager les trucs. Après vous me dites la séance de pilates que vous avez fait, on s'envoie les... Genre en fait c'est ça que j'aime, c'est ce côté communauté. Et c'est ce que j'ai envie de continuer de faire et c'est ce qui fait que j'ai toujours fait YouTube. Et le problème c'est que là, je me suis bridée à cause de tout ça. Ce qui est vraiment une erreur de ma part pour le coup. Évidemment qu'il y a eu des commentaires négatifs, machin. Après c'est à moi de savoir faire la part des choses et de savoir ce qu'il y a de constructif et ce qu'il y a de pas objectif. Quand on me dit par exemple, elle délaisse YouTube, elle fait des TikTok de ses tenues superficielles comme les influenceurs. C'est une dinguerie quand même que je fais un concert par an. Le jour où je fais un concert de Beyoncé, je me déterre à mettre un chapeau de cow-boy pour être dans le thème. Je me dis vas-y je vais faire des TikTok. Je fais 3 TikTok et on me dit ça y est, je deviens TikTokeuse. Et... Vous voyez en fait c'est pas objectif. C'est pas objectif. C'est ça qui me saoule. C'est pour ça que je dis que c'est pas constructif. Si c'était objectif, constructif, franchement, je serais pas bien, mais je me dirais ok, faut que je me bouge le cul. Et là où je me dis que je me bouge le cul, c'est quand je vois des commentaires qui au final disent l'Asie c'est décevant et tout. Et franchement moi en Asie, croyez pas que j'étais contente, hein. Croyez pas que j'étais contente de poster ces vidéos là parce que j'étais enfin pas toutes, hein. Il y a des vidéos qui étaient trop bien, j'ai trop kiffé. Mais certains vlogs, je me disais putain mais j'ai l'impression que je leur parle pas, genre là on n'est pas connectés, genre je me sens pas, vous voyez, moi-même, ou genre juste je filme sans réfléchir parce que en fait je me suis grave bridée parce que j'en avais marre de ces commentaires. Et en fait c'est une erreur. Et franchement quand je faisais des vlogs d'1 heure où ça parlait de je sais pas ma routine, mon sport, sport c'est faux parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait, c'est totalement faux. Mais genre de Mila Matcha, de tout ce qui se passait et tout. Mais franchement c'était trop bien. Quand j'avais la cadreuse qui me suivait, ce genre de truc, moi j'ai adoré. En fait je peux pas être plus transparente avec vous, je peux pas être plus réelle et c'est tout ce que je veux sur internet, genre être moi-même. Et en fait, je vous jure, parfois c'est dur d'être un peu objective et de savoir où je vais quand il y a autant de négatifs. Voilà. Maintenant vous savez. Vous voyez c'est comme les vidéos où genre on me dit, donc j'ai fait une vidéo à Tokyo en décembre ou en janvier je crois, où je choisis, enfin on se fait relooker avec Jérémy par des stylistes. Typiquement la vidéo, tout le monde a trop kiffé, c'était trop bien, c'était trop un beau concept. Forcément je vais en Corée 4 mois plus tard, 5 mois plus tard, je me dis je vais faire le même concept. Mais là tout le monde râle, c'est hyper redondant mes vidéos. D'ailleurs je l'ai fait une fois le concept. Et vous voyez c'est des trucs où je trouve que vraiment parfois les gens sont trop dans l'extrême. Il y a des trucs que j'ai fait 150 millions de fois, genre ranger mon dressing, ranger ma salle de bain. C'est des concepts que j'ai goûté Cédric Grolet, c'est bon on a compris. Je l'ai fait 150 millions de fois, c'est pas pour autant que j'aime pas les faire parce que je pourrais, genre j'adore faire ça. Mais ça ok, mais il y a des trucs où genre parfois je suis en mode mais attends, la vidéo je l'ai sortie une seule fois et c'est pas dans le même pays, genre je me refais pas relooker 3 mois plus tard encore au Japon. Et en fait c'est pour ça, il y a des gens qui me disent, dès que je montre un peu de fashion on me dit fais plus de fashion, du coup je fais un peu plus de fashion, les gens me disent c'est hyper redondant. Et en fait c'est pour ça, là je vous dis, j'arrête d'écouter, je fais ce qui me plaît. Et moi je pense sincèrement que si je fais des vidéos assez longues où juste je vous partage tout et n'importe quoi, ce sera bien mieux que de faire des concepts qui n'ont plus aucun sens, qui sont franchement à mon sens ridicules. Je ne me vois pas faire une vidéo, je teste la morning routine de Kylie Jenner. Là maintenant avec ma vie actuelle et mon âge et mon tout,
en fait je vais pas vous mentir, j'ai d'autres choses à faire que de faire une vidéo concept comme ça qui n'a pas de sens. Ça c'est évident. Au-delà de ça, de faire la vidéo, je vais me sentir ridicule, genre en vérité. Mes vidéos ça a toujours été faire des choses qui me plaisent et genre typiquement avant, bah je kiffais voir les trucs de la morning routine de Kylie Jenner, ça me faisait kiffer de voir ce qu'elle mangeait machin. Maintenant, est-ce que ça m'intéresse vraiment? Non. Donc du coup, je me vois pas filmer parce que du coup ça voudrait dire que je fais ça genre pour quelle raison? Vous voyez, c'est juste ça. Si j'aime dans la vraie vie, j'aime dans les vidéos. Si j'aime pas dans la vraie vie, j'aime pas dans les vidéos. Et typiquement, c'est ce qui s'est ressenti même là en Asie. Il y a des vidéos que j'avais grave kiffé faire. Genre quand on faisait le soin visage en Corée avec Jérémy, le relooking aussi, c'était trop bien. Il y a des vidéos qui étaient trop bien. Genre même les vidéos sur le pop-up. Mais vous voyez les vidéos sur le pop-up, est-ce que vous voyez la différence ou pas sur le fait que bah c'était beaucoup moins bien filmé? Parce qu'en fait j'étais en mode bah non mais en fait là je suis obligée de faire une vidéo sur le pop-up parce que je vais pas faire de vidéo sur le pop-up. Mais en même temps je vais pas parler que de Miley Matcha, mais en même temps bah tu veux que je parle de quoi d'autre? Et du coup je filmais mal parce que je me confiais pas, j'ai pas vraiment parlé de toutes les galères, tous les trucs, parce que je suis en mode je sais pas si c'est ce qu'il faut. Donc voilà, donc pour ceux qui étaient un peu déçus des vidéos en Asie, enfin de certaines vidéos en Asie, de vlogs, genre il y a pas eu de gros vlogs hyper longs etc. Bah franchement ouais je suis d'accord, moi aussi ça m'a saoulé. Mais en fait je me suis trop brisée dans ce que je disais, parce qu'il faut pas croire genre les commentaires négatifs ça te... genre vous savez je suis dure et je suis habituée parce qu'il y a eu plein de choses, il y a des erreurs que j'ai faites, il y a eu des choses qui ont fait que j'ai pris beaucoup de haine etc. Même si ce qui est le plus frustrant c'est que sur toutes les histoires, toutes les sauces un peu sur internet, personne n'a vraiment la vérité. Et il y a toujours deux versions dans les histoires et il y a toujours des choses qu'on sait pas et il y a des choses que je dirai jamais, vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça me concerne pas que moi, bref. Il y a toujours des choses qu'on peut pas dire. Du coup c'est frustrant. Parfois on voit des choses qui sont fausses etc. C'est frustrant. Mais ça t'endurcit. Franchement je suis vraiment solide à ce niveau-là. Mais quand c'est sous tes vidéos par rapport à toi, comment tu es, comment ci, comment ça, franchement je suis humaine, vous voyez, et genre dire que ça n'affecte pas la qualité de mes vidéos, parce qu'à un moment mes vidéos c'est ma personnalité, mon humeur, mon énergie etc. Bah ce serait mentir de dire que ça affectait pas. Donc voilà, j'avoue que c'est pas évident à gérer, parce que moi je vous assure que je suis toujours la même personne, il n'y a aucune raison que ça change et que ça ait changé, parce que vous savez j'ai toujours les mêmes amis, j'ai toujours la même famille, j'ai toujours les mêmes parents qui ont toujours la même vie qu'avant, genre je suis la même personne, juste je pense que je suis plus endurcie, moins naïve, bref voilà. Et pour info, là j'étais dans une situation où du coup je suis en train de me dire mais là en gros j'ai 2 voyages presse où je pars toute seule et c'est en gros en tout dans toute l'année j'ai accepté 3 voyages presse, ce qui est d'ailleurs beaucoup trop. Et ça prend du temps bah typiquement sur les vidéos etc, mais en fait c'est des opportunités trop cool, genre je vais dans 2 destinations que j'adore, enfin une que j'adore et une que je connais pas du tout et que j'ai trop envie de faire et je suis trop contente avec des marques de ouf. Vous voyez j'étais en mode bah là ça va s'enchaîner 2 semaines d'affilée où c'est pendant 3 jours à chaque fois et genre j'étais en mode qu'est-ce que je vais filmer, parce que du coup j'ose même plus filmer un voyage presse, genre je veux pas que ça paraisse superficiel etc, surtout qu'en fait c'est pas du tout mon truc, c'est ça le truc, c'est que vraiment je pourrais faire des voyages presse toutes les semaines et j'en fais jamais parce que c'est pas mon truc, mais en fait je vais juste filmer sans réfléchir. Et franchement ma communauté qui était déçue en mode bah c'est dommage, le vlog il est passé long, on aimerait bien en voir un peu plus en Asie etc, mais ça franchement je vous comprends et c'est à vous que j'ai envie de faire des vidéos. Mais les commentaires juste pour me critiquer sur le fait que je suis superficielle, que je fais trop de sponsors, que je fais ci, que je fais ça, ces personnes là partez très loin s'il vous plaît, parce qu'en fait vous êtes en train de me gâcher mon énergie et ma positivité et mon envie de filmer pour des conneries quoi. Non merci. Et j'ai pas envie de décevoir les gens qui me suivent vraiment, c'est des gens qui sont là depuis le tout début, c'est des gens qui me soutiennent, que je croise tous les jours, que j'apprécie, qui m'envoient des messages etc, genre c'est des gens qui me soutiennent vraiment et chaque jour je suis choquée, je me dis mais comment ils peuvent autant avoir envie de me soutenir, qu'est-ce que j'ai fait pour leur donner envie, et franchement ça me touche énormément et genre c'est genre la raison pour laquelle je fais des vidéos. Et ça je veux jamais que ça change et je veux surtout pas impacter ça pour des conneries quoi. Donc voilà, je tiens à dire tout ça et je tiens à ce que ce soit dans cette vidéo parce que franchement il y a des trucs c'est pas cool quoi. Et je vais pas faire un règlement de compte à toutes les vidéos et d'ailleurs c'était pas du tout prévu que je fasse ça, mais là je pense que c'est bien de juste que je vous dise ce que je pense et je remette 2-3 choses au clair, parce que c'est lourd d'entendre des choses qui sont pas vraies, des choses méchantes, et franchement je vais en fait là je veux juste faire mes vidéos où je vlog tout et n'importe quoi. J'ai plus envie de faire des concepts qui n'ont pas de sens. Parfois on fera des concepts quand il y a des idées de concepts et qu'il y a des trucs cool, mais genre j'ai envie de juste vlogger, parce qu'en vrai je me rends compte que moi c'est tout ce que je regarde sur YouTube. Je regarde pas de concepts, je regarde pas tout ça, j'aime trop les vlogs
d'une meuf que je suis, qui va me partager, que je suis parce qu'elle vit des trucs similaires à moi, ou que genre je sais pas, qu'il y a un truc qui me donne envie, genre qu'elle m'inspire ou quoi, et je regarde ces vidéos là et j'aime trop, et j'ai envie de vous faire des vidéos que j'aime quoi, normal, comme à l'époque quand j'aimais faire des vidéos 24 heures, c'est ce que j'aimais regarder. Donc écoutez, voilà, malheureusement mais heureusement on se quitte sur cette note. Sachez que j'ai déjà commencé à tourner la vidéo de la semaine prochaine et que là je filme, en fait je vais filmer juste toutes mes semaines et je vais le poster le mercredi d'après. Je vais faire ça, en août bah je fais ma petite pause de vidéo, ma petite pause de téléphone, de réseaux sociaux, je n'aurai plus rien pendant un mois complet, et en septembre il y a le pop-up à Paris, 18, 19, 20, 21 septembre. Ça va être fou, même le reste, la fin de l'année, etc. Je vais réfléchir un peu là au mois d'août avec mon petit carnet aux vidéos que je veux faire pour la rentrée, mais je pense que j'aurai la cadreuse qui me suivra un petit peu partout parce que je pense que c'est trop un bon format et j'aimais trop le fait de faire une vidéo longue toutes les semaines. Après je peux pas filmer une vidéo de 1h30 toutes les semaines parce que enfin faudrait vraiment avoir une vie passionnante, mais une vidéo, pas une vidéo de 15 minutes quoi, une vidéo longue où juste je vous partage tout et n'importe quoi, tout ce qui se passe quoi, spontanément, genre je réfléchis pas à ce qu'il va y avoir dans cette vidéo, juste je filme. Je pense que c'est le mieux. En tout cas moi c'est ce qui me plaît le plus, ce genre de vidéo. Si c'est Mila Matcha, c'est Mila Matcha. Si c'est Jérémy, c'est Jérémy. Si c'est ma crise existentielle stylistique, ce sera ça. Si c'est ma morning routine, ce sera ça. Mais juste on s'en fout en fait. Je calcule pas. Je veux plus calculer quelle erreur j'ai fait de calculer ce que je disais dans les vidéos et comment j'étais et ce que je montrais et machin. Parce que c'est pas ce qu'il faut. Et on arrive à des moments où du coup tout le monde finit par critiquer. Donc autant faire qu'on aime et garder les personnes qui nous apprécient. YouTube, c'est toute ma vie. Pour me gâcher de YouTube, il va falloir y aller. Je continuerai mes vidéos. Allez, je vous laisse. Je file. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo.